Voilà. D'accord, on peut commencer alors. Ok, merci. Donc, on peut prier. Notre Père qui est au ciel, nous disons que ton nom soit sanctifié. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, parce que tu nous as réunis pour une cause. Merci pour la disponibilité de ton serviteur Jonathan. Merci pour la disponibilité de chacun de nous à ces lieux. Il est écrit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies à ton nom, tu es parmi eux. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes réunis à ton nom. Nous prions que tu sois avec nous dans cette réunion du début à la fin. Laisse que les résolutions, Seigneur, puissent être mises en pratique et que ces résolutions, Seigneur, puissent contribuer à ta gloire. Ainsi, nous nous ramenons tous à ta Seigneurie, à ta présence. Nous nous rabaissons en dessous de la croix de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que les miracles qui accompagnent ceux qui auront crié à toi puissent nous accompagner maintenant. Nous te prions dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amina. Asante, mon frère. Asante sana. Aha. Voilà. Avant de commencer maintenant, j'ai ouvert ma Bible. Oui. Ma Bible, elle est électronique et quand je l'ouvre, elle s'ouvre n'importe où. Elle s'ouvre là où elle veut elle-même. Et elle est tombée sur un verset qui est qui est assez fort que je n'ai jamais utilisé dans une réunion. Il s'agit de Balaam et Balak. Donc Balak, Balak le roi qui demande à Balaam de maudire le peuple de Dieu. Et dans Nombre 23, 19, Nombre 23, 19, nous lisons: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et il a béni, je ne le révoquerai point. Voilà, même si les marabouts, les ennemis, qui que ce soit, a reçu l'ordre de nous maudire, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et les docteurs ont décidé que je devais mourir déjà l'année passée. Je ne suis pas encore mort et me voici encore devant vous. C'est vrai que j'ai des douleurs. J'ai le cancer depuis probablement plus de 2 ans et je ne me suis pas fait traiter. Et Dieu a permis que, ne faisant pas de traitement, je ne suis pas devenu un malade. J'ai simplement les douleurs. On m'a mis un petit tuyau pour que la nourriture puisse passer. C'est tout. Donc j'ai un stent, comme Dr. John connaît le mot. Voilà. Et le Seigneur me fait grâce d'être parmi vous. Même que les docteurs pensaient que j'allais mourir en septembre de l'année passée, j'ai encore pu voyager au Burundi en novembre de l'année passée. Et Dieu m'a fait grâce de rentrer sain et sauf. Et maintenant, je suis jour après jour, j'ai des réunions au téléphone, j'ai du coaching et j'entends des bonnes nouvelles, j'entends même des bonnes nouvelles de Goma. Malgré que vous soyez dans la misère pour l'instant, dans une situation vraiment de crise incroyable, malgré cela, j'entends aussi des bonnes nouvelles de chez vous. Et ça, ce n'est que Dieu. Les gens qui ont décidé de nous maudire, Dieu
Dieu est en charge. Il s'occupe de notre salut. Il s'occupe de notre vie. Rien ne lui est impossible. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que l'audio passe bien? Très, très bien. On vous capte à 5 sur 5. Ok, gloire à Dieu. C'est vraiment un cadeau du ciel. Ok. Amen. Lorsque j'ai entendu que vous vouliez qu'on discute ensemble, il y a plusieurs points qui ont passé par mon cœur. L'un est d'ailleurs ce que j'avais quand j'étais chez vous, j'en avais parlé beaucoup de fois, mais je trouve que c'est important que je le répète encore une fois. Et c'est le plus grand problème dans le royaume de Dieu, surtout dans des pays où on a connu le spiritisme, où on connaît le spiritisme, où on connaît la magie noire et ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à réfléchir un peu à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant dans le royaume de Dieu. J'ai grandi au Cameroun et jusque-là, j'ai vu que dans les églises, on a une pyramide. C'est-à-dire tout en haut de la pyramide, ce n'est pas Dieu, c'est souvent des hommes qui ont décidé que ce sont eux les chefs de l'église. Bien sûr, ils parlent au nom de Jésus, ils parlent au nom de Dieu, et mais la pyramide est toujours vers eux. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de pasteur qu'on va même mettre sa photo sur son cœur. Et bon, c'est vrai qu'il faut aimer les gens qui sont avec nous. Il faut les aimer. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines erreurs qui se passent dans certains milieux. Et j'ai un peu étudié la chose. Vous savez, lorsque j'étais enfant au Cameroun, beaucoup de villages n'avaient pas encore été atteints par l'évangile. Et le chef du village, c'était le plus grand sorcier. C'était l'homme qui avait le plus de pouvoir magique. L'homme qui savait le mieux et même tuer quelqu'un à distance sans le toucher. C'est eux qui étaient les chefs. C'est eux qu'on respectait. D'ailleurs, on les respectait par la peur, surtout par la peur et pas tellement par un respect. Voilà, vous me comprenez, n'est-ce pas? Oui. Et je me suis posé la question, est-ce que le monde a changé? Bon, je vous ai une photo du temps où j'étais enfant. Alors, attendez, je vais voir. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez ma photo? On n'a pas encore ouvert. Ok, c'est ça. Ouais. Voilà. Si vous l'agrandissez un peu, vous allez voir, ça c'était un panneau qui n'était pas trop loin de chez nous. Non, ça c'était à Boya. C'était dans une ville pas trop loin de chez nous, où le marabout vraiment affichait ce qu'il fait. Qu'il sait guérir, mais il sait aussi tuer. Et je me suis aperçu de quelque chose de très intéressant. Quand j'ai continué mon cheminement, je suis arrivé à trouver des maisons comme ça. Cette maison-ci, elle est très intéressante. En bas, il y a la sorcière, il y a le sorcier, et en haut, il y a l'église. Ah, revenez encore à ça. Oui, je vais vous envoyer les deux photos là. Donc, c'est juste une petite illustration. Et malgré tout,
je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, même au Congo, ça arrive souvent, que tu vas voir que le marabout, le sorcier, il est encore là, mais à beaucoup d'endroits, les gens sont devenus des chrétiens. Donc, l'homme qui a le plus de pouvoir, l'homme le plus dangereux, c'est lui qu'on va élire comme le chef de sa maison, le chef de sa vie. Et comme c'est religieux, ça deviendra les pasteurs. À certains endroits, les pasteurs ont remplacé les sorciers d'antan. Et je ne suis pas en train de blaguer. J'espère que quand vous réfléchissez profondément, vous allez vous apercevoir qu'il y a une grande vérité là-dedans. Comme le pasteur est celui, s'il y a les guérisons à faire, c'est toujours lui le premier. Il ne permettra à personne de son église de guérir les malades. C'est toujours lui, c'est toujours lui. C'est toujours lui qui impose les mains, c'est lui qui. Mais c'est la même chose en Europe. Vous savez, ce n'est pas tellement avec les marabouts, mais le pape qui a pris le pouvoir de Dieu, il s'est mis à la place de Christ. Et les églises ont copié l'église catholique au travers du monde entier. Donc, comme ce sont les églises protestantes, il y a des papes qui vont diriger toutes les dénominations d'en haut jusqu'en bas. Et c'est toujours une lutte de pouvoir. Une lutte de pouvoir. Et c'est là où la parole de Christ vient totalement contre ce système que l'Église a vraiment imposé à ses fidèles au travers du monde entier. Jésus-Christ, lorsqu'il va parler de la maison, de sa maison, de la maison de Dieu, Jésus-Christ va parler ouvertement, il va dire, c'est moi qui construirai mon église, ce n'est pas vous. Et les portes de l'enfer, elles ne prévaudront point contre elle. Jésus n'a jamais dit, ni à Pierre, ni à qui que ce soit, que c'est eux qui vont construire l'église. C'est une fausse doctrine. Jésus a été catégorique sur ce point-là. Jésus ne nous a jamais demandé de construire des églises. Bien sûr, c'est bon quand il y a beaucoup de gens qui donnent leur vie à Jésus qu'il faut se rassembler dans un endroit. Et peut-être qu'on va chercher une salle communale parce que nos villages et nos villes, elles ont beaucoup de salles communales. Pourquoi on va encore construire une où on doit encore dépenser de l'argent? Si nous regardons comment Jésus a voulu construire son église, mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a des sœurs dans la salle? Ou est-ce que je dis seulement mes frères aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sœurs aujourd'hui? Non. Il n'y en a pas? Non. Ok. Alors je dois dire mes frères. Oui. Quand Jésus parle de construire son église, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais avec vous à Goma, je parlais du jour où Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean avec lui et qu'ils sont montés sur la montagne là où ils devaient être transfigurés, là où Jésus a pris une forme comme Moïse lorsqu'il s'est rencontré avec Dieu. Donc Jésus a été transformé, son visage a commencé à briller comme si c'était le soleil qui traversait sa peau. Et nous entendons que Jésus était en train de parler des choses très très lourdes, très très difficiles. Ce n'était pas une réunion d'adoration, ce n'était pas une réunion de louange, c'était une réunion de douleur. Parce que
Moïse et Élie ne parlaient pas des choses qui faisaient sourire. Ils parlaient de choses graves. Ils parlaient de comment Jésus devait aller souffrir pour sauver l'humanité. Et je pense que nous nous souvenons tous de ces versets lorsque Jésus est en train de parler avec ces deux-là. Nous voyons que Pierre est en train de dormir. Est-ce que vous vous souvenez de la scène? Oui, oui. Vous vous souvenez que Pierre est en train de dormir. Il est assoupi. Au lieu d'écouter attentivement, lui, il roupille, il dort. Et c'est là que c'est quand nous sommes assoupis que nous disons des bêtises. Quand nous sommes assoupis, nous commençons à faire des choses contre la volonté de Dieu. Parce qu'il est pris par le sommeil, les autres aussi. Jacques et Jean, la même chose. Et tout à coup, il voit que Moïse et Élie sont en train de dire à Jésus qu'ils vont partir maintenant. C'est là que Pierre se réveille, il dit non, 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 ne partez pas haut. Ne partez pas haut. On va construire, on va édifier une maison ici pour que la gloire de Dieu se révèle ici parmi nous. Il ne parlait pas de lui, ni de Jacques et Jean. Il parlait seulement de Jésus pour Moïse et pour Élie. Donc lui voulait édifier une maison pour les hommes de Dieu et eux, ils allaient dormir dehors, n'est-ce pas? Il dit, construisons 3 maisons pour ces hommes de Dieu. Avant que Pierre puisse finir la phrase, la Bible dit, avant qu'il termine sa phrase, il y a un coup de tonnerre qui vient du ciel. Bam! La voix de Dieu qui engueule. Excusez-moi l'expression, mais c'est Dieu qui est en train de montrer sa colère contre Pierre. Dieu qui est en colère contre Pierre, lui disant, qu'est-ce que Dieu dit à Pierre à ce moment-là? Quelqu'un peut me répondre dans la salle, s'il vous plaît? Réponse dans la salle. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Non, Dieu. Dieu le Père. Dieu. Oui. Celui-ci est mon fils, écoutez le Seigneur. C'est ça? C'est le moment que Pierre a demandé qu'on construise une tente pour Moïse, une autre pour Élie et une autre pour Jésus. Voilà, c'est ça. C'est Matthieu 17. Oui, Matthieu 17. Matthieu 17. Oui. Et avant que Pierre puisse terminer sa parole, le frère a bien dit, avant que Pierre puisse finir sa phrase, Dieu le reprend dans sa colère. C'était comme le tonnerre qui venait du ciel, qui disait, je le lis dans Matthieu 17, verset 5. Comme Pierre parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix se fit entendre de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Et après cette explosion de colère de Dieu, les disciples sont tombés comme morts. Et à ce moment-là, Jésus vient les toucher et ils étaient seuls. Il n'y avait plus que Jésus
et tout le monde était parti. Autant Moïse, Élie, que la nuée avec Dieu. Et j'aimerais vous montrer à quel point les hommes sont têtus. La montagne qu'on appelle la montagne de la transfiguration en Israël, une église a construit son église là en haut sur la montagne, là où Dieu a repris Pierre et lui a dit n'allez pas construire. Il y a une église dans cette montagne là qu'on appelle l'église de la transfiguration. Est-ce que vous voyez l'insensé qui a construit cette église, qui n'a pas compris les paroles de Dieu? Et j'aimerais que ce soit assez clair pour nous tous. Nous devons comprendre que Dieu n'a jamais voulu, Jésus n'a jamais demandé que nous construisions des églises. Jésus nous a demandé de faire quoi? Jésus nous a donné l'ordre de faire quoi? D'aller faire des disciples, les baptiser, les enseigner, observer tout ce qu'il nous a prescrit. Voilà. J'aime tellement ce passage et j'aimerais y passer rapidement. Matthieu 28, verset 20, s'il vous plaît. Oui. Matthieu 28, verset 20. Oui. Où il est dit clairement, qu'est-ce qu'il faut leur enseigner? Tout ce qu'il nous a prescrit. Qu'est-ce qu'il faut enseigner? Ce qu'il nous a prescrit? Oui. Ce que Jésus nous avait enseigné, c'est ce que nous allons enseigner aux autres. Mes frères, il manque quelque chose de primordial, de quelque chose de basique dans ce que vous venez de me répondre. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Donc, Jésus n'a jamais demandé d'enseigner ce qu'il nous avait prescrit. Donc, oui. Mais il nous a demandé d'enseigner à observer. C'est-à-dire, je vais former des gens qui vont garder les commandements de Dieu. Ça, c'est une autre dimension. Ça n'a rien à voir avec la tête. Ça qu'on s'enfonce dans la tête, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec mon caractère, ça a à voir avec ma vie qui est transformée, ça a à voir avec ma vie qui va correspondre aux pensées de Dieu jusque-là. C'est pour ça que Dieu, sur la montagne de la transfiguration, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le et faites ce qu'il vous dit de faire. On ne peut pas être un disciple de Jésus si on n'écoute pas et on ne met pas en pratique. On n'observe pas. Voilà, on observe, c'est-à-dire on garde ce qu'il nous a enseigné et on le met en pratique. Ça, c'est la différence. Ça n'a rien à voir. Tu peux aller à l'école biblique et tu peux aller pendant 200 ans à l'école biblique et tu restes un païen. Ça ne sert à rien d'étudier la Bible si tu ne mets pas en pratique. Tu es comme un pharisien. Bon, ça c'est un des aspects. Et l'autre des aspects, c'est vraiment, bon, on le voit aussi dans Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18, quelqu'un peut le lire? Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre.
Voilà. Donc le pouvoir lui a été donné. Si nous lisons Marc 16, verset 17. Oui. Marc 16, verset 17. Marc 16. Et les suivants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez ce que Jésus a fait au fait? Ce que Jésus a fait contrairement à nos pasteurs. Est-ce que vous voyez ce qu'il a fait? Jésus a dit, moi je suis le Fils de Dieu, c'est moi qui guéris. C'est moi qui fais les miracles ici. Vous parlez simplement. Écoutez ce que moi je dis. Et c'est moi qui vais faire les miracles, parce que c'est moi le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus a fait ça comme ça? Non. Et c'est tellement incroyable que Jésus ait tant de confiance en toi. Si vous êtes plusieurs personnes, dites à votre voisin, Dieu a confiance en toi de te donner le pouvoir de Jésus. Qui a confiance à toi te donnant le pouvoir de Jésus. Amen. Pourquoi il a confiance en moi? Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il a confiance en moi? Jésus sait que je suis pécheur. Jésus sait que je suis un homme impur, un homme qui s'est tombé souvent. Comme David, qui était appelé un homme selon le cœur de Dieu, pourtant il était tombé dans l'adultère et ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui était spécial? C'est que cet homme était prêt à se repentir, à revenir vers Dieu et faire de Dieu le centre de sa vie, le point le plus important. Dieu était tout pour David. Et c'est ça. Mais David n'avait pas le Saint-Esprit qui nous a été promis à nous. David pouvait toucher un peu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a été donné le jour de la Pentecôte sur nous tous. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est Jésus en moi, avec toute la puissance que Jésus a, c'est Jésus en moi qui fait les œuvres du Père. Donc, l'idée que Jésus a transmis le pouvoir, ce n'est que parce qu'il prend une habitation en moi. Mais mes frères et sœurs, bon, il y a des sœurs qui écouteront, c'est pour ça que je dis encore sœurs ici. Parce que je vais mettre ça sur YouTube après, si le Seigneur le permet. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Seigneur nous protège, le Seigneur nous aide à résister aux tentations humaines. Le Saint-Esprit nous a été donné pour être capable d'être de fidèles serviteurs du Seigneur. Ce n'est pas pour aller montrer combien spirituel et combien fort nous sommes, combien de puissance nous avons. Ça n'a rien à voir. Celui qui se vante de ses dons est un insensé, parce que ce sont les dons de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus disait un jour, certains viendront me diront qu'ils ont chassé des démons en mon nom, qu'ils ont guéri les malades en mon nom. Et moi, je leur dirai, quittez-la, je ne vous ai jamais connu. N'est-ce pas? Donc, Jésus aimerait que nous apprenions que cette puissance, elle ne nous a pas été donnée comme aux marabouts
qui va garder cette puissance jusqu'à la dernière semaine avant de mourir. Et c'est là qu'il appellera son successeur et il va lui transmettre tout le pouvoir. Juste avant la mort. N'est-ce pas? Et Jésus, non, Jésus a dit à ses disciples dès le premier jour qu'ils étaient ensemble, il leur a transmis le pouvoir de guérir, de chasser les démons, même de ressusciter les morts. Vous savez, depuis que je travaille maintenant dans ce domaine, au Tchad, j'ai des amis qui ont ressuscité des morts. Ils ont ressuscité des morts. Nous avons des rapports qui nous ont été rapportés. On parlait de 5 morts ressuscités dans l'espace d'1 an et demi. Donc Dieu confirme sa parole. Mais ce sont des gens qui ont appris, c'est comme le jeune homme qui, il a ressuscité des morts, un papa qui était mort, il l'a ressuscité de mort en lui disant, esprit de la mort, quitte ce corps. Et il a dit, il a appelé le mort par son nom. Je ne sais pas si c'était Antoine. Il dit, Antoine, au nom de Jésus, lève-toi. Antoine s'est levé. Et quelques semaines plus tard, je crois que c'était même des semaines, pas beaucoup de mois plus tard, il y a son papa, son vrai papa qui meurt au village. Et il a supplié au téléphone, ne l'enterrez pas, laissez-moi venir, je veux encore le voir. Et il est rentré au village, c'était déjà plus d'1 jour que l'homme était mort. Voilà qui fait la même chose. Il dit, esprit de mort, quitte ce corps. Et au nom de Jésus, papa, lève-toi. Et le papa s'est réveillé. Et ce frère est devenu très connu dans son village, dans sa région. C'est un homme de Dieu que le Seigneur utilise. Alors, donc le frère Denis, il s'appelle Denis. Le frère Denis, un jour, on vient le supplier, viens, il y a l'enfant du village d'à côté qui est mort. Tu dois venir le ressusciter. Et le frère Denis dit non, je ne peux pas venir, je ne peux pas venir. Je suis dans un travail que je ne peux pas quitter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à deux disciples qui étaient avec lui, qui étaient en train d'apprendre les choses de Jésus, il leur dit, allez ressusciter ce mort. Allez. Il les envoie et ils sont allés ressusciter l'enfant. Vous voyez, voilà, il a délégué le travail, vous comprenez? Il a délégué le travail. C'est ça que j'aimerais que nous comprenions. Jésus nous a délégué le travail. Jésus nous a délégué le travail. Il veut que nous apprenions à transformer notre entourage. Avec le pouvoir qu'il nous a donné, nous ne le gardons pas longtemps. C'est comme un cadeau que papa nous a donné pour que nous le multiplions de plus en plus. Donc, si vous baptisez des gens, s'il vous plaît, enseignez aux gens qui ont déjà été baptisés, ceux qui sont fidèles dans le Seigneur, ceux qui vont déjà de l'avant, enseignez-leur à faire de même comme vous. Enseignez-leur, encouragez-les, montrez-leur comment ça fonctionne. Donnez-leur le pouvoir, l'autorité de Christ dans les choses où ils ont déjà évolué, qu'ils deviennent eux-mêmes des porteurs de cette incroyable force de Christ en nous. Et c'est ça mon plus profond désir pour chacun de nous. C'est que nous ne devions pas des marabouts, que nous ne soyons pas des sorciers, mais que nous soyons des disciples faiseurs de disciples. Parce que le travail est tellement grand que si tu formes des gens qui savent former des gens, tu vas trouver des perles parmi ces gens-là qui vont même t'aider dans des situations graves où tu n'avais pas d'espoir. Et vous devenez des équipiers.
Parce que Jésus ne nous a jamais demandé de faire des disciples de Jonathan. Je l'ai déjà dit trop souvent, n'est-ce pas, quand j'étais chez vous. Jésus ne nous a jamais demandé de faire des disciples de Jonathan. Ce serait une catastrophe. On ne fait pas de disciples de Dr. John. On fait des disciples de Jésus, uniquement de Jésus. Yes. C'est Jésus qui est notre modèle. C'est lui qu'on veut suivre. C'est lui qui donne le pouvoir. C'est lui qui donne l'autorité. Et nous ne la gardons pas pour nous. Et nous faisons des disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ sont efficaces parce qu'ils sont directement reliés au Père. Ils n'ont pas besoin du pape ou ils n'ont pas besoin d'un intermédiaire. Nous leur enseignons à devenir directement dépendants de Dieu. Comme nous travaillons dans un domaine, dans des régions dangereuses où on ne peut pas rester trop longtemps, nous avons l'habitude maintenant vraiment de former les gens le plus rapidement possible pour qu'ils deviennent autonomes de nous et qu'ils soient dépendants de Dieu. C'est vrai que les pasteurs viennent me dire, mais Jonathan, comment ça va être une catastrophe. Tu ne peux plus contrôler les gens. Tu ne sais même plus s'il y a maintenant 200 ou s'il y a déjà 2000 nouveaux convertis. Comment tu vas calculer ça? Et alors tu ne pourras plus dire, waouh, mon travail a déjà rapporté tant et tant et tant et tant. Si ça c'était le but, alors va dans une dénomination. Va perdre ton temps dans une église. Va perdre ton temps dans une église et adore le pasteur au lieu de Jésus. Vous savez, je suis conscient que Jésus-Christ, qui nous a donné le Saint-Esprit, est capable de construire son église. Mieux que moi. Jésus est capable de contrôler son église mieux que toi et moi. Jésus est capable de diriger son église mieux que toi et moi. C'est vrai qu'il faut de l'ordre. C'est ce qu'on va transmettre. On va transmettre les principes de Christ. C'est pour ça que nous avons les 15 étapes. Et quand quelqu'un a vraiment commencé à comprendre ces principes, et qu'on lui enseigne comment étudier la Bible plus efficacement, cette personne devient tellement dépendante de Dieu que le danger est moins grand que les gens dans les églises qu'on a pris et on va leur donner les 15 étapes. Ceux-là, ils sont trop dangereux. Parce que ce sont des gens qui sont déjà fatigués du pasteur. Ils disent, moi je veux prendre la place du marabout, la place du sorcier, non pas du sorcier, du pasteur. Et c'est là où le matériel des 15 étapes est dangereux. Mais quand ce sont des gens qui étaient dans le monde des ténèbres et Jésus les sort du monde des ténèbres et ils commencent à être reliés directement à Christ et pas au pasteur Jonathan. C'est là que Dieu va réaliser son rêve. Parce que le rêve de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Et Jésus aimerait faire de plus dans la région de Goma et toute la région là autour de chez vous. Jésus aimerait faire un réveil spirituel parmi vous. Et vous pouvez être étonné lorsque vous laissez le contrôle, lorsque vous laissez ces choses que vous teniez en main tellement fortement, parce que vous aviez peur que ça puisse aller mal. Bon, je vais vous raconter un témoignage personnel. Ma maladie, elle a provoqué beaucoup de transformations dans mon cœur. Et le docteur m'a dit que je devais me faire traiter. Si je ne me fais pas traiter, je vais mourir en octobre de l'année passée. Et j'ai prié et le Seigneur m'a dit que je ne me fasse pas traiter.
vous savez, le traitement que j'aurais reçu, il aurait coûté dans les 200 à 300 000 dollars. Docteur John, ça peut être combien? Ça peut être combien de francs congolais là? Disons 300 000 dollars. C'est grave, non? Je ne vous entends pas. Non, il y avait un souci de connexion, je crois. Ok, la connexion. J'ai demandé 300 000 dollars. Ça peut être combien de francs congolais? 300 000 dollars, combien de francs congolais on multiplie par 3 000? Ok, donc vous voyez. Donc des centaines de millions, n'est-ce pas? Oui, oui. Et ce traitement coûtait comme ça pour me soigner. Et je me suis agenouillé devant le Seigneur. J'ai supplié le Seigneur. J'ai demandé, Seigneur, veux-tu vraiment que je fasse ce traitement? Est-ce que les gens vont pouvoir me guérir même avec ce traitement? Et le Seigneur m'a montré que non, que je refuse. Alors les Wazungu ont commencé à me dire, mais tu es en danger de mort, comment tu vas refuser le traitement? Tu es fou. J'ai dit, je n'ai pas de liberté. Et c'est là que j'ai dit au docteur, je ne veux aucun traitement. Et le docteur m'a dit, ah, là c'est grave, oh, vous allez mourir. J'ai dit oui, si je meurs, je vais auprès du ciel, je vais auprès du Seigneur. Et si le Seigneur veut me sauver, il veut me guérir, c'est comme Shadrach, Meshach et Abednego. Il va me sauver de cette fournaise. Que son nom soit glorifié. Et s'il ne me sauve pas de la fournaise, quand même, il est Dieu et il est capable de me guérir. Le docteur m'a regardé avec beaucoup de respect. Mais il m'a dit, vous savez, ce n'est que dans 45 jours que je peux vous ausculter à nouveau. C'est là que je suis tombé à genoux devant le Seigneur. J'ai dit, ok, 40 jours, je fais quoi, papa? Et le Seigneur m'a dit, arrête ton téléphone pendant 40 jours. Tu ne prends plus contact avec qui que ce soit. Parce que moi, j'accompagne quelques centaines de personnes dans tous les pays, même en Europe, mais en Afrique, beaucoup de gens me sollicitent. J'ai beaucoup de coaching au téléphone, j'ai beaucoup de coaching par WhatsApp. Et je me suis dit, mais 40 jours, j'arrête toutes mes activités. Et le Seigneur dit, oui, arrête tes activités. Et c'est là que je suis devenu un peu impertinent envers Dieu. Et vous voyez, c'est ça la pensée du pasteur. J'ai dit, Seigneur, si je refuse pendant 40 jours mon travail, mes brebis là que j'accompagne, comment est-ce que tu peux t'en occuper toi? Est-ce que tu peux te débrouiller sans moi? Est-ce que vous entendez mon impertinence? J'ai demandé à Dieu s'il pouvait se débrouiller sans moi pendant 40 jours. C'est fou ça. Le pasteur pense. Il pense à ses brebis. Si je laisse mes brebis, elles vont être perdues. Et c'est là que Papa Dieu m'a dit, Jonathan, je te punis. Maintenant, comme tu as parlé avec une telle arrogance, la liste de 200 et quelques personnes que tu pries tous les jours pour eux, je priais une fois par semaine pour 200 quelques personnes qui sont sur ma liste de prière. Le Seigneur m'a dit, maintenant tu vas prier tous les jours pour cela. Tous les jours. C'était en mai de l'année passée. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu apprennes à faire confiance dans ton Père Céleste. C'est moi qui suis le pasteur. Ce n'est pas toi, Jonathan. C'est moi qui m'occupe des brebis. Ce n'est pas toi, Jonathan. Oui,
j'ai demandé à l'apôtre Pierre et à Jonathan aussi et au docteur John et à chacun de vous occuper des brebis. Mais c'est moi le pasteur. Exactement. Pas vous. Et moi, j'en prends soin. Vous m'assistez. Vous êtes comme les chèvres qui savent où est l'eau et les autres vont vous suivre. Mais vous êtes toutes des chèvres. C'est moi le pasteur. Jésus Christ. Et pas vous. Vous êtes tous des brebis. Est-ce que vous comprenez la différence? Et c'est là que le Seigneur m'a dit, maintenant pour que tu apprennes la confiance en moi, tu vas prier tous les jours pour toutes ces brebis. Et il m'a dit, et je te punis encore parce que tu es en train de regarder des gens avec arrogance, tu trouves qu'ils ne font pas ce que toi tu veux, et tu les as enlevés de ta liste de prières, tu les as enlevés de ton cœur. Je veux que tu penses à tous les gens qui t'ont fait du mal, à tous les gens qui n'ont pas été des hommes intègres, des hommes et des femmes intègres, à tous ceux qui n'ont pas vraiment travaillé comme je l'aime moi, dit le Seigneur. Et tu vas les ajouter à ta liste de prières pour intercéder en leur faveur, en la faveur de tes ennemis. Tu vas prier pour eux tous les jours. Voilà que ma liste a augmenté de 390. J'ai presque 400 personnes que je dois prier tous les jours depuis mai de l'année passée. Tous les jours. Docteur John est aussi dessus. Et je vous dis, Alléluia. le Seigneur m'a donné cet ordre pour que j'apprenne ce que ça veut dire avoir le bon berger qui s'occupe de ses brebis. Ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas moi qui son église, c'est lui. Alléluia. Est-ce que vous voyez la différence? C'est clair. Elle est assez claire. Donc, lorsque vous vous rendez dans les maisons, et gloire à Dieu, vous le faites. Gloire à Dieu, vous le faites. Lorsque vous vous rendez dans les maisons, ce qui est tellement important avant d'y aller, c'est vraiment cette recherche de la volonté de Dieu. N'allez pas de maison en maison, disait Jésus. Cherchez les personnes que le Seigneur vous montre. Les hommes, les femmes de paix. Cherchez dans la prière, cherchez avant de partir. Cherchez le Seigneur. Et il vous montrera des gens clés. Des gens que quand tu leur fais connaître le bon berger, ils deviennent vos partenaires dans la lutte, dans le royaume de Dieu. Amen. Ce sont des hommes qui ont été préparés d'avance, des femmes que le Seigneur dit, les œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est pour ce genre de personnes. Pour toi et les gens que tu accompagnes. C'est ça le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous aujourd'hui. Amen. Et avant que je termine, je vais vous passer un document que j'avais produit après que je sois parti de Goma. J'avais encore fait un petit document pour encore mieux expliquer comment aller dans les maisons et comment procéder, comment on veut chercher ces gens. Donc, c'est un document que je peux envoyer. Ça s'appelle Enfant de paix. Et je vais l'envoyer tout de suite au docteur John sur son WhatsApp et il pourra vous le passer. C'est un PDF. Voilà. Oh, je l'ai envoyé à la fausse personne. Ok. Ça ne fait rien. Le frère qui a reçu ça, il va se débrouiller. D'ailleurs, c'est le frère que j'ai demandé qui n'a pas compris. Ok. Je l'ai reçu. Voilà.
il peut parler, allez-y. Oui, Ok. je veux de dire que nous sommes quand même contents. J'ai bien suivi tout ce que vous venez de nous dire, j'étais vraiment content et édifié. Par rapport à ce que vous avez dit, bon, je me suis demandé qu'est-ce qui fait qu'un grand nombre de serviteurs de Dieu ou disciples n'arrivent pas à faire de miracles tel qu'il est recommandé dans Marc 16, 17, 18. Et pourtant, c'est un cadeau que Jésus nous a laissé tous. Mais qu'est-ce qui arrive que le monde entier est plein de serviteurs de Dieu, Mais il n'y a pas de miracle. mais il n'y a pas de miracle. Tel que vous venez de nous donner un témoignage de quelqu'un au Tchad, monsieur Denis. Mais pourquoi on peut compter le nombre? Et pourquoi c'est tous? Est-ce que nous voulons vite voir dans Jacques avant de partir? Je veux qu'on passe à Jacques chapitre 4. Ah, il y a même ma caméra qui s'est arrêtée alors. Ah. Mais nous, on peut vous voir très bien. Ah, vous me voyez, ok, c'est bon. Très, très bien. Oui. Okay. Oui, je peux. Bon, j'ai malheureusement une réunion dans quelques minutes. C'est une maman qui est mourante, qui a 3 enfants. Elle a 40 ans. Elle a le cancer ouvert depuis 4 ans. Et je l'accompagne. Et donc, elle est dans ses derniers jours de vie. Alors, c'est important que je puisse l'accompagner. C'est pour ça que je vais vous quitter bientôt. Je vous donne comme petit... Oui, lecture pour aujourd'hui. Lisez Jacques 4. Et vous allez vous apercevoir de quelques détails pourquoi nous ne recevons pas ce que nous prions. Ça, c'est une réponse, surtout pour l'Église qui a tellement désiré avoir la puissance et prendre les choses de Dieu pour elle-même. Et nous sommes tous tombés dans ce piège aussi. Et je pense que je suis malade depuis maintenant plus d'une année, peut-être 2 ans déjà. Et pendant cette maladie, j'ai appris tellement de choses sur la guérison, sur les maladies. Toute maladie vient du diable. Ça, c'est clair et j'en suis sûr et certain. Mais parfois, le Seigneur permet des maladies pour nous donner des leçons, pour nous former, pour nous éduquer. Et c'est ce que je suis en train de vivre. J'ai tellement appris par la maladie. Et je m'attends à une guérison miraculeuse dans quelques temps, mais elle n'est pas encore venue. Et je prie tous les jours et beaucoup d'amis prient aussi. Et je vous remercie de tout cœur de ce que vous priez aussi pour moi. Yes. Et de ce en son temps. Parce qu'il est merveilleux, parce qu'il veut se glorifier. Exactement. Pasteur, je crois que comme le temps nous presse, vous pouvez nous bénir avec une parole de prière. Et peut-être, si ça ne vous dérange pas, essayez de voir au courant de la semaine prochaine si on peut faire encore quelques minutes ensemble. Ok. Bon, si c'est 1 heure comme aujourd'hui, on peut trouver un temps. Mais la semaine prochaine, c'est Pâques. Là, ce sont des jours qui sont déjà fériés. Là, il faudra que je regarde. Mais on pourra parler par WhatsApp plus tard. D'accord, merci. Ok, je vous lis simplement Jacques 4, verset 7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. Approchez-vous de Dieu, verset 8, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse.
Est-ce que vous croyez que le Seigneur veut nous attrister? Non. Il veut que nous nous humilions pour qu'il puisse nous élever. Donc, humiliez-vous devant le Seigneur, verset 10, et il vous élèvera. Et c'est ça. C'est dans l'humilité, lorsque nous nous abaissons devant le Seigneur, qu'il nous relève. Je n'ai jamais été autant béni que pendant ce temps de maladie. Le Seigneur m'a ouvert des portes qui étaient fermées toute ma vie. C'est maintenant que le Seigneur est en train de les ouvrir. Donc, ce n'est pas la maladie qui m'ouvre les portes, c'est le Seigneur qui m'ouvre les portes. Mais il me les ouvre si je m'humilie et si je m'approche de lui. Et Seigneur, je prie au nom de Jésus pour mes frères ici réunis autour de ce téléphone. Merci Seigneur de ce que je puisse prononcer en ton nom une bénédiction qui vient directement du trône de Dieu, une bénédiction qui est sincère, parce que le Seigneur a dit, je veux bénir. Toi Seigneur Jésus, tu veux bénir. Et comme tu le promets dans Jacques 4, que ceux qui s'humilient, tu vas les élever. Seigneur, enseigne-nous vraiment à voir où nous devons encore nous abaisser, nous humilier, là où nous sommes encore tellement têtus, là où nous sommes tellement dérangés par notre orgueil, par notre arrogance. Seigneur, fais le miracle que nous reconnaissions ta volonté pour notre vie. Révèle-toi dans nos vies comme le Seigneur est sauveur, le transformateur de mon caractère. Toi, Seigneur, tu peux tout dans le ciel et sur la terre. Tu as tout pouvoir, toute autorité. Tout a été donné. Et cette autorité, lorsque toi, Jésus, lorsque je me suis humilié et que mon cœur est vide de Jonathan, Jésus, tu as toute la place. Et c'est là que tu te mords. Parce que c'est toi, Jésus, qui prend cette place. C'est toi qui deviens celui qui fait les œuvres dans ma vie. C'est toi qui te glorifies. Seigneur, sois glorifié dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu vous bénisse. Salutations à maman. Merci. Aussi à maman, à toutes les mamans. Et peut-être que la prochaine fois, il y aura une ou deux mamans avec nous. Oui. Alléluia. Merci beaucoup. Bye bye. Ok. Bonne suite des temps. Merci.